Moi, c'est Sacha, j'ai 10 ans et aujourd'hui, je pars à l'aventure. J'ai trouvé dans un vieux carton plein de poussière un livre qui appartenait à mon papy. Dedans, il y avait une carte au trésor. Et ce trésor, je vais le trouver. J'espère que je vais devoir affronter de terribles monstres, traverser les plus grands gouffres et escalader des montagnes qui touchent le ciel. Allez, en avant, c'est parti pour l'aventure! Sacha regarda sa carte et d'un pas décidé se dirigea vers une belle forêt enchantée. En route, il y croisa de jolis papillons, des petits lapins et de jolies fleurs. Mais il n'y a rien de dangereux ici. Peut-être plus loin, la carte dit d'aller tout droit, puis à droite, encore à droite et au buisson qui pique. Allez à gauche. Sacha suivit les instructions du vieux papier dans ses mains et arriva à un grand arbre entouré de petites lumières qui flottaient. Il remarqua une petite lettre accrochée sur une des branches. Ah, ça doit être ça, une énigme pour pouvoir continuer. Allez Sacha, concentre-toi. Soudain sortit du buisson en face de lui une petite fille ressemblant à une humaine. Mais dans son dos, il y avait de minuscules petites ailes. La petite fée s'écria. « Comment tu vas ?» Cria gaiement la fée mystérieuse. Sacha, surpris, tomba à la renverse en criant de peur. Ah, mais qui es-tu? Qu'est-ce qui te prend d'apparaître comme ça sans prévenir? Pardon, Dit-elle en riant. je ne voulais pas te faire peur. Je suis Summer la fée. Je vis à quelques arbres de celui-ci. Et toi, qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu ici. Je suis Sacha, un grand aventurier, et je vais trouver le trésor de mon papy. Oh, chouette! Je peux t'aider? Dis! Insista Summer en suppliant Sacha des yeux. Bon, ok, tiens, regardons l'énigme attachée à l'arbre ensemble. Mon premier est le contraire de tard. Mon deuxième est le contraire de moche. Je porte mon troisième aux mains quand j'ai froid en hiver. Mon tout est un jeu qui fait glisser. Je sais, c'est facile, un toboggan. Mais dans une forêt, il n'y en a pas. C'est quoi un toboggan? Tu ne sais pas ce que c'est? Comment dire? C'est comme une grande planche et tu glisses dessus. Ah, ça doit être amusant. Mais il n'y a pas de planche ici. Par contre, je connais un endroit où il y a un arbre avec une immense racine où on peut glisser dessus. C'est ce qu'on cherche, allons-y. Suis-moi, ce n'est pas très loin. Summer conduit Sacha à travers la forêt jusqu'à un magnifique lac. Au bord de l'eau se trouvait une jeune Sylva Centaure, une créature mi-humaine, mi-biche, appelée aussi le centaure des forêts. Celle-ci jouait tranquillement dans l'eau tandis que Summer regardait attentivement autour d'elle. Alors, on a tourné à droite au buisson. Donc, si je tourne à gauche à l'arbre, on devra trouver ce toboggan. Ou alors c'était avant qu'il fallait aller à droite. Mais du coup... Dis, tu ne serais pas un peu perdu? Mais ce n'est pas vrai! Dit-elle en élevant la voix. La Sylva Centauri, qui n'avait pas encore remarqué leur présence, sursauta et recula doucement en les apercevant. Oups, désolée. Dit-elle plus fort à la jeune centaure de la forêt. On ne te veut pas de mal, nous sommes juste perdus. Peux-tu nous aider s'il te plaît? Vous êtes perdu, c'est ça? Oui, je me suis trompée de chemin. Nous devons trouver le grand arbre à la racine qui glisse. Ah, je vois où c'est. Vous êtes vraiment perdu car il est à l'opposé de ce lac. Et zut, moi et mon sens de l'orientation. Est-ce que tu peux nous guider? Je m'appelle Sacha, et la fille qui n'a pas le sens de l'orientation à côté de moi, c'est Summer. Et toi? Je m'appelle June. Contente de faire votre connaissance. Venez, je vous y emmène, ce n'est pas très loin. Guidés par June, Sacha et Summer arrivaient rapidement au grand arbre à la racine glissante. C'est ça, j'ai bien un toboggan. Cherchez autour de vous pour voir si vous ne trouvez pas d'autres énigmes. J'adore les chasses au trésor. Allons-y. Youhou! Sacha et Summer se regardèrent bizarrement puis regardèrent où était passée June. La jeune centaure était en train de glisser sabot en avant sur la racine en criant d'amusement. Quand celle-ci remarqua ses deux nouveaux camarades qui la dévisageaient, elle reprit son sérieux et cherchait l'énigme. Oui, une énigme. Bon, où se cache-t-elle? Sacha et Summer cachèrent un petit rire puis continuèrent leur recherche. Quelques minutes plus tard, Summer trouva un petit parchemin glissé sous un rocher. Elle appela ses amis pour leur faire part de sa trouvaille. Regardez, c'est l'énigme. Mon premier est un lieu où pousse le blé. Mon deuxième est un oiseau voleur. Mon troisième est la fin de oignon. Mon tout se cueille dans la forêt. Le premier est simple, c'est un champ. Le deuxième, c'est cette satanée pie. Elle n'arrête pas de m'embêter quand je me balade, juste parce que j'aime faire briller mes ailes.
June, qui n'était pas du tout attentive à l'énigme, dit J'ai faim. Une salade avec des champignons, ça vous dit? June, on n'est pas là pour manger. Réfléchis à l'énigme plutôt. Bah, j'y ai réfléchi. La réponse me donne juste faim. Mais la réponse d'une énigme ne se mange pas, enfin. Si, la réponse c'est champignons. Et où peut-on trouver plus de champignons que d'habitude? Dans une salade de champignons? Non, j'ai connu une clairière, près des pierres de champ. Il y a plus de champignons là-bas que d'étoiles dans le ciel la nuit. Les pierres de chant? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pierres placées en cercle pour que les créatures qui savent chanter viennent faire écouter leur voix. Cela peut donner de magnifiques mélodies quand tout le monde chante en même temps. Ou provoquer une forte pluie quelquefois. dit la jeune fée en riant à sa blague. Oui, c'est possible. Mais tout le monde a le droit d'y aller et de chanter. Ne perdons pas de temps. Allons-y, et à nous le trésor de papy. Sacha, Summer et June traversèrent la forêt pour arriver à une grande clairière avec au loin des pierres en cercle. Les champignons recouvraient cette vaste étendue de verdure et au centre du cercle de pierres se trouvait une table avec d'étranges symboles. Que veulent dire ces dessins? Je ne sais pas. Je me suis toujours demandé la question, mais ils ont toujours été là. La 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 la. Hé, Summer, on n'est pas ici pour chanter. Tu dis ça parce que tu ne sais pas chanter? Ah oui. Tu veux une démonstration? Ah, bah si, je t'écoute. Mais attends 5 minutes le temps que je trouve de quoi m'abriter de la pluie. Doucement, doucement les amis. Nous sommes ici pour trouver le trésor, pas pour se disputer. C'est vrai, tu as raison, on est désolé. Je ne sais pas si c'est ça, mais juste comme ça. Ces motifs sur la table, ils ne ressemblent pas à ceux de ta carte. Mais si, c'est vrai. Au début, je pensais que la carte avait mal vieilli, que des parties s'étaient effacées. Mais si cette table en pierre était une autre partie de la carte. Sacha déposa la carte sur la pierre et remarqua que de nouveaux chemins se dessinaient sur son morceau de papier. D'un air interrogateur, il regarda ses amis. Ça me dit quelque chose, ce dessin-là. C'est le grand chêne, S'écria June. l'arbre le plus grand de la forêt. Beaucoup de créatures viennent se détendre à ses pieds, à l'ombre de ses longues branches. C'est un lieu de paix. Alors, c'est là que nous allons. En route, moussaillon. Le trio d'amis reprit la route en direction du grand chêne qu'ils atteignirent après 1 heure de marche. La taille impressionnante de l'arbre surprenait toujours autant Summer et June. Mais Sacha, qui ne l'avait jamais vu, en resta bouche bée. Mais il est immense. Je n'ai jamais vu un arbre aussi grand. Regardez-moi la largeur de son tronc. Je n'arrive même pas à voir le haut de ses branches. On raconte qu'il a des milliers d'années. En plus d'être l'arbre le plus grand, il est aussi le plus ancien. Et où serait le trésor? Pas tout en haut, j'espère. Non, par là, regardez. Là, il y a un trou. Sacha glissa sa main dans le trou et en ressortit des noisettes. Oups, désolé, c'était un écureuil ça. Allez, on le remet à sa place. Sacha reposa les noisettes où il les avait trouvées. Summer, quant à elle, remarqua quelque chose de posé sur une racine. Elle le prit et le ramena à ses camarades. Regardez, des petits bouts de branches avec une feuille d'arbre en or accrochée. Vous pensez que c'est ça le trésor? C'est possible, mais il n'y en a pas beaucoup. Il doit y en avoir d'autres. Attends, j'ai une idée. Donne-moi ça. June prit les morceaux de branches avec les feuilles d'or. Délicatement, elle décrocha 3 fines branches qu'elle bricola en 3 jolis petits bracelets. Elle en donna un à Sacha, un à Summer, et elle enfila le dernier bracelet autour de son sabot. Pour moi, c'est vous le trésor. Ces bracelets que j'ai faits avec les branches et les feuilles sont le symbole de notre amitié. Oh, waouh! Qu'ils sont beaux! C'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord, il n'y a pas plus beau trésor que vous, mes amis. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas entendu quelqu'un m'appeler? Non. Tu dois être fatigué, Sacha. On a beaucoup marché aujourd'hui. J'ai dû rêver. Sacha remarqua des petites poussières d'étoiles scintillantes flottant autour d'eux. On est d'accord que là, je ne rêve pas, hein? C'est de la magie qui flotte autour de nous? Oui, c'est de la magie. Cela doit venir du chêne. Regarde, on les voit se décrocher des feuilles et se diriger vers nous.
Oh, mais regarde! Summer, tes ailes, elles grandissent! En effet, dans le dos de la jeune fée, de magnifiques et grandes ailes avaient remplacé les petites. Celles-ci scintillaient de 1000 feux sous le soleil de l'après-midi. Waouh! Mes ailes! De vraies ailes de fée! Je n'ai jamais réussi à les faire grandir. Elles sont toujours restées petites. Je les adore. Elles sont magnifiques. Mais June, regarde-toi. Tu te transformes aussi, regarde. La jeune centaure des forêts se retourna, et sur son pelage, de petites taches blanches apparaissaient. C'était le signe qu'elle n'était plus enfant, mais qu'elle devenait une jolie petite biche. Regardez-moi! Je suis maintenant grande! Mais... Sacha, regarde-toi! Tes oreilles, elles s'allongent! Tu ressembles à un elfe maintenant! Quoi? Je suis un elfe? Mais oui, mes oreilles sont pointues. Je suis un vrai elfe. Un vrai. C'est génial. Un bruit commença à résonner, il était de plus en plus fort, ce qui intrigua Sacha. Vous aussi, vous entendez ce bruit? Ça fait mal à la tête. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Sacha? Tu vas bien? Allez, réveille-toi, Sacha. La main collée à la tête, Sacha se sentit pousser dans les ténèbres comme si on l'aspirait. Me réveiller? Mais je suis réveillée. Sacha, réveille-toi, tu vas être en retard à l'école. Une lumière blanche aveugla Sacha qui se réveilla dans son lit. Sa mère l'attendait penchée au-dessus de son lit pour le réveiller. Le petit déjeuner est prêt. Ton réveil sonne déjà depuis un moment. Viens vite ou ton chocolat sera froid. Dit-elle en quittant la pièce. Ce n'était qu'un rêve. Oui, maman, j'arrive. Sacha se leva et avec une grimace. Le soleil toucha son poignet qui se mit à briller et illuminer la pièce. Autour, il y avait le bracelet fait par June. Heureux, Sacha sauta de joie. Mais alors, ce n'était pas qu'un rêve. Ça veut dire que tout était réel quand je dormais. Ça veut dire que maintenant quand je dormirai, je pourrai à nouveau les rejoindre. Dorénavant, toutes les nuits, quand Sacha s'endormait, il rejoignait ses amis dans la forêt enchantée pour continuer à vivre de grandes aventures tous les trois, liés par l'amitié. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up.